Salut les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça sera une histoire animée cette fois. Bon, j'espère que ce sera pas trop vlog, mais bon. Alors le titre c'est Comment vivre dans l'ombre. Bon, on commence. Ok, donc faut retenir le prénom Carly. Oh, c'est pas toi qui dis like et abonnez-vous. D'ailleurs, faites le fake. Ça commence déjà très très mal, j'ai peur là les gars. Et en fait, je crois que la fille là, qui a la maladie, je sais pas quoi, la mère elle s'intéresse qu'à elle. Hein. L'autre, c'est un fantôme en fait. Hein. Comment ça s'appelle déjà? J'ai déjà oublié son prénom, les gars. C'est pour ça qu'il faut retenir son prénom. Ok, regardez pas, regardez pas. C'est très très glauque, hein, je suis désolée, mais... Oh, mais la mère, elle est tellement méchante, en fait. En fait, t'as le droit de t'occuper aussi un peu de ta fille malade, là. Elle a une maladie. Non plus, tu prends un autre sac, quoi. Je sais pas, quoi. Mais l'autre aussi, elle est très brouillarde, donc... Ouais, mais aussi, c'est pas très cool hein, de pas prendre les affaires de sa fille. Bon, bref, on continue. Oh, oh mais t'as vu ses yeux, wesh? Elle est ça carrément, regarde. Regarde, regarde, regarde. Du coup, là, les deux. Regardez, regarde. Désolé les gars, désolé pour la pub. Allez, allez, on appelle ça quoi? Regarde. Mais ça va pas la tête. Mais je suis désolée, mais pousser quelqu'un de son lit, c'est inacceptable. Hein. Moi, jamais je fais ça en fait. Hein. Regardez ces yeux là, on va s'évader. En plus, c'est même pas de sa faute, hein, excuse-moi, mais déjà, c'est la boniche de la maison, alors elle va pas faire, pas tout faire quand même, laisse s'habiller. Ah ouais, carrément, clouer la maison hein, jusqu'à là. Bah, faut être débile hein, pour faire ça, hein, je suis désolée. Mais... Et les parents là, ceux qui font ça, faisaient pas ça quoi, je suis désolée, mais c'est plus logique. Hein, mais qui enferme ses enfants à la maison quand même. Quoi. Le flop. Mais wesh, vous avez vu là, elle mange carrément un poulet en chez l'autre. Excusez-moi, mais quand même, là, ça va trop loin. Non, mais par contre, je suis d'accord que ta mère te déteste, du coup, tu fais tout toi-même, mais par contre, évite les mal choses, hein. La malbouffe et tout, hein. C'est pas radical.
Non, mais là, c'est en maladie, là. Blake, là. Non, t'abuses, là. Y a pas à faire ça, en fait. Y a pas du tout. Non, mais s'il vous plaît, les personnes qui font ça. Non, arrêtez, les gars, c'est pas juste, hein. C'est pas juste. Les personnes qui me regardent et qui font ça, arrêtez, quoi. Y a pas à juger le corps des autres. Imagine, mettez-vous à votre place. Moi, je me mets tout le temps à la place. Des fois, je pleure carrément quand je vois un sans-abri. Du coup, bah, bon, c'est pas ma part. Facile à dire pour toi, tu n'as pas porté des vêtements 3 fois plus vieux que toi. Tu réfléchis bien trop. Tiens, il t'a porté ça. La santé de Blake s'est améliorée au fur et à mesure qu'il vieillissait. À 16 ans, elle allait beaucoup mieux et on lui a donné des médicaments pour gérer son état. Mais après, maman s'est mariée un an plus tard. Elle a mis au monde mes frères jumeaux, Jake et Jonah. Mais c'est pas possible, ils sont quatre, là. Heureuse pour maman, mais je vois bien que Blake n'était pas aussi enthousiaste. Ah, j'ai envie de m'arracher les oreilles tellement il pleure. C'est l'enfer. Je sais que Jonah me déteste. Il a pété et m'a jeté un regard noir. Il est un petit diable. Je savais que Blake n'y pensait pas. Sa mère lui manquait car elle était plus occupée que jamais. J'ai fait de mon mieux pour mettre Blake à l'aise. Il faisait constamment des crises de colère et n'était presque jamais occupé des garçons. Alors j'étais toute seule. Jonah a encore fait caca dans son pantalon. Passe-moi une couche. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oublie ça. Peux-tu réchauffer le lait? En fait, je me sens pas très bien. J'ai mal à l'estomac. Et je vais dire l'estomac dans mon mal de tête. L'excuse, quoi. L'excuse alors qu'elle va très bien. Vous voyez la différence de terme là? Je sais pas si vous voyez, mais. Oh, l'excuse Nina, non, j'hallucine. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai demandé à maman d'engager une babysitter, elle m'a fait un sermon sur l'argent et les dépenses. Eh ben d'accord. Alors, excuse-moi, mais faire une opération pour sortir les bébés, ça coûte déjà très très cher. Hein. Donc, excuse-moi, tu peux faire ça, mais tu peux pas faire ça. Eh ben d'accord. Eh ben d'accord. Eh ben d'accord. Je me ressentais également et j'étais dans un état second. Je savais que cela avait quelque chose à voir avec mes habitudes alimentaires. Alors j'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai commencé à faire de l'exercice et avec le C'est bien, ça c'est bien, c'est très très bien. j'ai vécu des choses. Un jour, j'étais quand j'étais toute seule, je prenais mes photos, cachées dans un buisson. Je l'ai attrapé par le col et je l'ai traîné dehors. Qu'est-ce que tu fais? Le flop. Bah, y a pas à prendre des photos alors qu'on n'a pas donné l'autorisation. Hein. Waouh, c'est moi? Je veux dire, ouais, peu importe. Mais tu devrais demander d'abord au lieu d'agir comme un sale type. J'ai compris, je suis désolée. Puis-je me rattraper avec un petit café? Oh, trop mignon, les deux ils vont se mettre ensemble. Ça va être trop mignon. D'accord, j'en veux une copie. D'accord. Mila et moi sommes sortis dans un café et nous avons tout de suite sympathisé et sommes rapidement devenus de bons amis. Il était passionné de ciné Je parie que sa sœur va lui voler son copain, c'est sûr, c'est sûr. et il avait toujours son appareil photo autour de lui. En le regardant, j'étais intéressée et j'ai essayé moi aussi de manier une caméra. Et ce fut le coup de foudre. D'accord, alors le focus est ici. Maintenant, regarde le coucher de soleil. Magnifique, non? Ouais, tu en connais tellement sur les appareils photo. C'est tellement fascinant. J'ai toujours voulu faire des films, tu sais. Et j'aime aussi l'océan. Je peux te dire un secret. Je suis en partie une sirène. Ah ouais? Prouve-le. Il s'est alors relevé du rocher sur lequel il était assis et a commencé à faire une danse maladroite en flashant ses bras. C'est quoi cette danse? C'est la danse de l'oiseau, Ok, je te crois. Bien, car je craignais de voir t'éclabousser avec ma queue. Vraiment, tu allais me faire ça. Eh bien, ça et quelque chose d'autre. Sur ce, il est débarqué et m'a donné le plus magique des baisers. Eli et moi avons alors commencé à sortir Regardez pas, sa sœur, c'est sûr qu'elle va lui voler. Elle va être jalouse. ensemble peu après. Et j'ai décidé de lui faire rencontrer Blake. Alors la prochaine fois qu'il m'a invité à sortir, j'ai invité Blake aussi. Mais dès qu'elle l'a vu, elle a éclaté de rire. Oh mon Dieu, où as-tu trouvé cette chemise, mec? Dans le placard de ton grand-père? En fait, oui, il a une très belle collection de chemises. Tu aimes? Je peux t'en procurer une. Non, merci. Je préférais porter une tente plutôt que me glisser dans quelque chose d'aussi. Allez, Blake, c'est pas très gentil. Quoi? Je plaisante. Je suis certaine qu'Ebola n'est pas offensée. Eli. Blake a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait pas d'Eli dans les parages. Et même si Eli a gardé son calme, je savais qu'elle le mettait mal à l'aise. Une fois, Eli a Non, invité merci. Blake et moi au lancement du nouveau restaurant de son père. J'appréciais les efforts qu'il faisait avec elle et j'espérais qu'elle les apprécierait aussi. Mais j'avais tort, car quelques minutes après le début de l'événement, Blake a piqué une grosse colère à cause des cornichons. Comment ça, vous n'avez plus de cornichons? Allez en cueillir dans un arbre. Pourrais-tu
Tu fais moins de bruit, Blake. Tout le monde nous regarde. Alors tu te soucies de toutes ces personnes, mais tu te moques de ta sœur? Personne ne me comprend. Je viens de manger un très gros homard et j'ai envie de vomir maintenant. Et tu sais que les cornichons me calment. C'est un très mauvais service à la clientèle ici. Hé, quelqu'un a des cornichons? Non? Vous? Et puis elle a commencé à enlever les cornichons des assiettes de tout le monde jusqu'à ce qu'il intervienne et nous traîne dehors. Quel est ton problème, Blake? Quoi? C'est pas de ma faute si ta fête est nulle. Oh, moi j'ai apporté un peu de divertissement. Blake, laisse-moi gérer cela. Là, je suis tellement désolée pour le désordre, mais... Quoi? Ta sœur n'est pas normale. Et toi, t'es tellement ennuyeux que si quelqu'un voulait ton identité, il l'abandonnerait. Parce qu'elle est nulle. Connard. Tu as vraiment besoin d'apprendre des manières. Et toi, tu dois faire attention à tes mains autour de ma sœur. Les gars, s'il vous plaît. Avant que je puisse dire un autre mot, Blake a commencé à hyperventiler et s'est évanoui. Nous l'avons emmené à l'hôpital où les médecins m'ont dit que c'était Ouais, évanoui limite. Hein. évanoui à cause de l'anxiété et de l'hypertension. Heureusement, elle était hors de danger cependant. Je suis désolée pour Blake, mais cette fille est incontrôlable. Il faut bien fixer une limite quelque part. Tu as vu ce qui s'est passé, Eli? Tu ne peux pas lui crier comme ça dessus. Elle est ma sœur. Je ne peux pas être près d'elle, Carly. Ça va être un problème. Je voulais arrêter Eli, mais il n'y avait rien de plus que je pouvais dire. Blake était ma sœur et elle passait en premier, malheureusement. Je n'ai pas rencontré Eli pendant quelques jours. Et une semaine plus tard, il m'a dit que l'un des films pour lequel je l'avais aidé avait été sélectionné pour un festival de films local. Il voulait que j'y assiste, mais trop Blake cool. était encore en convalescence et je ne pouvais pas la laisser toute seule. Mais lorsqu'il est revenu, il m'a dit quelque chose de choquant. Tout le monde a adoré le film, Carly. L'une des plus grandes écoles de ciné de New York veut nous prendre tous les deux avec une bourse complète. Tu t'imagines, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne pense pas que maman me laisserait aller à New York, Eli. Tu es une grande cinéaste, Carly, et tu devrais te donner une bonne chance. Je pense que tu pourrais enfin vivre ta vie comme tu le veux. Dieu sait que tu en as besoin et que tu le mérites. J'étais engourdie pendant une seconde, puis je me suis sentie comme si quelqu'un m'avait donné des ailes. Ça me semblait vraiment être une opportunité extraordinaire. Tout ce que j'avais à faire, c'était de convaincre maman. Mais quand je lui ai dit, elle m'a regardée comme si je lui avais demandé un serin. Tu es devenue folle? Tu ne peux pas déménager à New York. Ta vie est ici, avec moi et Blake. J'ai postulé à ce cours de biologie marine au nom de vous deux et vous avez obtenu une bourse. Ça a toujours été le plan, non les filles? C'est super pour vous deux. Mais c'est pas ce que je veux faire. Je veux faire des films. Je suis douée pour ça. Et tout le monde le dit, maman. Tout le monde ou Eli? Qui est Eli? Juste le garçon stupide avec qui elle sort. Je suis sûre que c'est lui qui lui a rempli la tête avec cette sciure. Comment peux-tu même penser à me quitter? Je veux juste faire quelque chose pour moi, pour une fois. Ne pouvez-vous pas me donner une chance de choisir pour moi? Arrête d'être si dramatique. Et plus un mot sur cette affaire de cinéma, Carly. Tu resteras ici avec nous. Est-ce que c'est clair? Maman est partie et je me suis tournée vers Blake avec colère. Tu ne peux pas prendre mon parti pour une fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu veux dire parler à maman d'Eli? Je pense qu'elle a remarqué. J'ai quitté la pièce en colère et je n'ai parlé ni à maman ni à Blake pendant des jours. Je pensais pouvoir me confier à Eli, mais il s'est soudain montré très froid contre moi. Chaque fois que j'essayais de lui parler, il détournait la tête. Jusqu'au jour où j'ai fini par le coincer après la classe pour qu'on parle finalement. Est-ce que je me fais des idées ou tu m'évites ces temps-ci? Ni l'un ni l'autre, je suis occupée. Alors j'en ai parlé à ma mère que je voulais faire des films, mais elle est devenue folle. Mais Écoute, Carly, toi et ta famille, vous avez des problèmes et je ne veux pas m'en mêler. Fais ce qu'ils te disent. tu m'as dit de vivre ma vie. Tu m'as dit... Ouais, je l'ai fait. Et maintenant, je te dis que je m'en fiche. Choisis ta sœur folle avant tout, comme tu l'as toujours fait. Alors bonne chance, mais je ne pense pas que je puisse être avec toi pour plus longtemps. Eli, attends. Dis à ta sœur qu'elle a gagné. J'ai figé sur place alors qu'Eli s'éloignait. Et une semaine plus tard, il partait pour New York. Je n'arrivais pas à croire qu'il m'avait laissé tomber comme ça. J'étais tellement déprimée que je ne suis pas sortie de la chambre pendant des jours. Et Blake avait la plus grande douleur sur les fesses. Allez, il faut qu'on aille faire du shopping. C'est douloureux de te regarder dans ce pyjama. Je suis pas d'humeur. Mais moi, oui. En plus, nous aurons un bon déjeuner, nous regarderons un film, comme dans le bon vieux temps. J'ai dit que je n'étais pas d'humeur. Va-t'en. Oh sang, pourquoi t'es si brusque? À cause de ce garçon stupide? Il n'était pas stupide. Je l'aimais, Blake. Et maintenant, il est parti. Parce que je t'ai choisi toi plutôt que lui. Comme toujours. Et tu ne te soucies même pas de mes sentiments. Comme toujours. Carly, laisse-moi tranquille. Blake est parti avec un visage triste et je me sentais un peu mal, mais j'étais trop en colère pour aller la rechercher. Le lendemain, je me suis un peu calmée et j'étais sur le point d'appeler Blake quand son téléphone s'est mis à sonner comme un fou. J'ai décidé de décrocher et j'ai été choquée de voir qu'il s'agissait d'Eli. Avant que je puisse répondre, l'appel a déconnecté et un message texte est apparu. J'ai fait ce que tu m'as demandé, laisse-moi tranquille.
Mon esprit est devenu vide et j'ai ouvert le journal des appels sur le téléphone de Blake pour voir plusieurs appels venant d'Eli. Soudain, tout a commencé à prendre un sens. Bien sûr que Blake a dû faire fuir Eli. Personne ne le détestait plus qu'elle. Qu'est-ce que c'est? Tu ne comprends pas. Oh, je comprends tout parfaitement. Tu as demandé à Eli de me larguer pour que toi et maman puissiez m'utiliser comme votre serviteur pendant toute ma vie. C'est ça? Avant que Blake ne puisse en dire plus, je l'ai poussé dehors et je lui ai claqué la porte au nez. J'ai commencé à faire mes valises et je suis descendue en trombe pour tomber sur maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Blake va bien? Oui, elle va bien. Mais moi, non. Je ne vais pas bien et ça fait déjà un moment de ça. Mais tu t'en fiches, n'est-ce pas? Bien sûr que non, ma chérie. Pourquoi tu dis cela? Parce que tu t'es toujours fichée de moi depuis que nous sommes enfants. Carly, j'ai toujours su que tu pouvais prendre soin de toi, que tu étais en bonne santé et que Blake... Non, maman, je mangeais mes sentiments et tu ne l'as même pas remarqué. Je suis redevenue saine toute seule. Et tu as freiné ma croissance et celle de Blake en la choyant. Et la mienne en me retenant toujours pour être son tuteur. Et maintenant, j'en ai fini. Je vais aller à New York parce que je veux m'éloigner de toi. Et Blake, et ne pas m'arrêter parce que j'ai du talent. Et j'en ai assez de vivre ma vie pour les autres. J'ai quitté la maison et j'ai réservé un vol pour New York. En chemin, j'ai appelé Eli et je lui ai tout expliqué. Il m'a dit qu'il était fier que je prenne position pour moi-même et qu'il m'accueillerait à bras ouverts. Nous avons emménagé ensemble et je réussissais très bien dans mes cours. Maman et Blake ont essayé de me contacter à plusieurs reprises. Et même si elles me manquaient, j'avais besoin d'espace. Elles ont fini par arrêter de m'appeler après un moment. Après avoir obtenu mon diplôme, Eli m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Tout allait bien jusqu'au jour où j'ai entendu frapper à la porte et j'ai ouvert grand. Donc au final, ils se sont mariés. Oh, c'est super ça. Ça finit bien. Maman qui se tenait là. Qu'est-ce que vous faites ici? Eli nous a appelés et nous a parlé des fiançailles. Carly, j'ai une confession à faire. C'est moi qui ai convaincu Eli de rompre avec toi, pas Blake. Quoi? Eli ne m'a jamais dit que c'était maman qui était derrière tout ça. Je ne voulais pas te stresser davantage. Je voyais bien que ta famille te manquait et que tu avais l'air triste. Mais j'ai vu les appels et les messages sur le téléphone de Blake. Je l'avais appelé pour m'excuser, mais je suppose qu'il pensait que maman et moi voulions qu'il se largue. Et je ne lui en veux pas. J'ai toujours été horrible avec lui. Je suppose que j'étais juste terrifiée à l'idée d'être seule et de perdre. Mais je t'ai éloignée encore plus. Je suis désolée aussi, bébé. Je m'étais habituée à ce que tu sois là, à ce que tu t'occupes toujours de tout. Et l'idée que tu partes à l'université m'a vraiment anéantie. Oui, j'ai été égoïste et je t'ai toujours imposé un fardeau trop lourd. Moi, si j'étais elle, je la pardonnerais jamais. Mais t'as vu ce qu'il a fait? Tu veux qu'on remonte en arrière, mon gars? Bah non. Bah non, bah non. Il était méchant. Pas un moyen de me pardonner. Merci de le reconnaître. Il me faudrait peut-être un peu de temps pour que je vous pardonne vraiment, mais j'y arriverai. Je ne mentirai pas. Vous m'avez manqué. Beaucoup. Commençons par un câlin. Bon, bah, tout finit bien. Bon, bah, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie vraiment. Allez, nana, bisous, bisous.